de faire la vidéo qu'on devait faire en conversation. Quand j'étais au lycée et que je cherchais des infos sur la LCR coréen à Paris Cité, il y avait que des vidéos sur l'INALCO. Je sais pas si ça a changé depuis, mais on s'est dit que ça pourrait être une bonne idée de faire une vidéo où on parle justement de la licence et plus spécifiquement sur notre fac. Qui est Paris Cité. Tu l'as dit? Oui, j'ai dit, je crois. On passe en L2. Dans notre L1, c'est pas une expérience de ouf, mais du haut de nos 1 an de coréen, on va déjà partager notre expérience, nos petits tips, les questions qui nous sont le plus revenues de la part d'étudiants, de lycéens, de personnes qui s'intéressaient à la LCER. Pour commencer, on va faire une petite intro pour ceux qui savent pas ce que c'est la différence entre LLCER et LEA. Donc c'est 2 licences. La LLCER, ça veut dire langue et civilisation étrangère et régionale. Par exemple, vous allez avoir des cours sur la culture, la civilisation, la langue, la littérature. Alors qu'en LEA, ça va être beaucoup plus des cours tournés vers l'international. Ouais, et l'économie. LEA, tu dois choisir 2 langues. Une langue en plus de l'anglais. Il me semble qu'il faut avoir déjà un minimum, un niveau, genre. Donc LEA c'est une mineure, une majeure, alors que LLCER ça va vraiment être l'apprentissage d'une langue qui peut être à niveau débutant, donc comme nous pour le coréen. Récemment j'ai vu que les médias picturaient l'apprentissage du coréen comme une tendance, genre on est une mode. Ça m'a fait réfléchir, je me suis dit peut-être qu'il y en a beaucoup qui prennent ça à la légère parce qu'ils sont juste intéressés par la K-pop, les dramas, ils se sont dit oh la langue ça a l'air fun, mais il faut savoir si vous vous engagez là-dedans, il n'y a pas que la langue. Et c'est pas juste de l'initiation. Vraiment à la fin on est censé être pratiquement bilingue et pouvoir se débrouiller à l'étranger. De manière globale c'est intéressant d'apprendre le coréen que ce soit par nous-mêmes ou de se spécialiser nous comme on le fait parce que c'est considéré sur le marché du travail comme une langue rare. Et en plus je trouve ça fait un peu stylé. On va essayer de développer un peu les différences entre l'INALCO et Paris Cité. Enfin à l'université Paris Cité on a la faculté des sciences humaines. L'INALCO c'est un institut du coup public, spécialisé dans les langues orientales. Ils ont le privilège d'être assez renommés, mais en contrepartie, la pression est quand même assez importante là-bas parce qu'ils doivent tenir leur réputation. Parce qu'apparemment à l'INALCO, tu coules. Moi je me suis dit, je préfère garder ma santé mentale. On va poursuivre avec les questions qui nous ont été le plus demandées. Enfin moi c'est des questions que je me posais avant la rentrée de l'année dernière. Par rapport au niveau qu'il faut. Il y en a beaucoup qui se demandent s'il faut avoir des prérequis, s'il faut savoir déjà lire, écrire, avoir des bases en grammaire, etc. Non. Parce que du coup il y a la pré-rentrée sur une semaine où si t'es vraiment débutant et que tu connais pas l'écriture, ben là tu l'apprends. C'est ouvert à tous les niveaux en fait. Les profs vont adapter leurs cours en partant du principe que la plupart des élèves n'ont jamais fait de coréen, ne savent pas écrire, ne savent pas lire. D'où l'intérêt du stage de pré-rentrée. Mais il y a vraiment des niveaux hétérogènes, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont déjà allés en Corée, il y en a qui ont déjà pris des cours, il y en a qui ont déjà fait genre 2 licences avant et qui se réorientent. Il y a de tout. Donc c'est important de pas se mettre la pression, même si vous êtes débutant, ça peut le faire. Totalement. Enfin nous on était débutantes hein, donc le stage de pré-rentrée est là pour ça. Chacun va à son rythme donc faut vraiment pas se comparer aux autres et de toute façon les profs sont très bienveillants. On nous a demandé aussi les profils les plus acceptés dans la licence, quels sont les critères d'administration pour être en LLCR coréen, quels sont les spé qu'il faudrait choisir au lycée. Alors honnêtement je pense pas qu'il y ait de bonne réponse parce que Parcoursup c'est Parcoursup quoi, donc il y a des profils très variés. Forcément c'est des langues donc ils vont vous demander d'avoir un certain niveau en anglais par exemple, mais vous pouvez très bien avoir fait genre spé, SVT maths, être en techno ou en STMG. De manière générale, je pense qu'ils regarderont quand même un peu plus les notes de langue, peut-être d'histoire, au niveau genre de la méthodologie de la composition par exemple, genre savoir faire une dissertation, et de philo. Mais moi j'avais 11, donc Ah moi aussi. Ah oui. Avant d'être dans la licence, c'est un peu dur de se représenter ce qu'on a comme cours, même s'il y a un descriptif sur... J'essaierai de mettre la brochure. La plupart des cours de civilisation vont être en amphithéâtre, donc des cours de 2 heures, alors que la plupart des cours de langue vont être en TD, donc des petits groupes. Par exemple, on a de la conversation, de la phonétique, de l'expression orale, écrite, de la compréhension. L'année prochaine, on va avoir de la traduction, je crois que c'est ça, qui s'appelle version, qui sont d'autres. De la scénographie. À quoi ça sert d'apprendre les sinogrammes? Pour ceux qui apprennent le coréen par eux-mêmes, vous voyez sûrement pas l'intérêt. Et c'est encore le cas de beaucoup de gens dans la licence, je pense, même nous. En fait, faut voir ça un peu comme le latin pour le français, c'est-à-dire qu'il y a 2 lexiques en fait. Il y a le lexique purement coréen et il y a le lexique qui vient du chinois. C'est toujours utile de savoir lire parce qu'il y aura toujours des inscriptions dans des textes. Vous avez montré sur les paquets de ramen, il y a marqué Shin Ramen, ou sur les portes des palais royaux, c'est marqué en sino-coréen. Du coup, je trouve que ça peut être un plus culturellement et linguistiquement de savoir ce que ça veut dire. Et en plus, après, c'est plus facile pour apprendre le chinois. Et en L3, on a de l'initiation au chinois. L'intérêt en Corée pour les Coréens d'apprendre le sino-coréen, c'est que c'est un système d'écriture qui est présent dans la plupart des langues d'Asie orientale
Au Japon, en Thaïlande, ils utilisent ou pas? Je crois que j'en ai vu pour les temples. Pour vous représenter un peu le volume horaire, on a environ 18 heures de cours par semaine en présentiel, des devoirs bien sûr, et tout l'investissement et la charge de travail qu'il faut fournir à côté. La principale différence entre le lycée et la fac, c'est vraiment l'autonomie, dans le sens où si vous rendez pas vos devoirs, il y a personne qui va venir vous taper sur l'épaule pour vous rappeler qu'à 23h, il faut avoir envoyé le fichier. T'es constamment obligé d'avoir en tête qu'il faut bosser en dehors des cours, parce que si t'apprends pas régulièrement le vocabulaire, t'attends la fin du mois avant les partiels pour réviser, c'est infaisable. Quels sont les débouchés? Enseignement, interprétariat, traduction. Et ça ouvre énormément de portes sur le monde de la culture, du tourisme, des relations internationales aussi, mais je pense que de manière générale, faire juste une licence de langue, ça suffit pas. Faut soit se spécialiser après en master, soit avoir une formation complémentaire. Là, on peut faire de la recherche en doctorat, et c'est super intéressant. On m'a demandé si le campus était agréable et tout. Moi je trouve que ça va, c'est pas un campus de ouf non plus. L'extérieur des bâtiments est pas mal, surtout les grands moulins. Le grand moulin, l'extérieur, je trouve ça trop beau. Alors que la Halo Farine, on dirait, elle est pas finie quoi. L'intérieur, c'est un peu genre prison. Après, la cafette, elle est bien. Puis la bibliothèque aussi. Ah, la bibliothèque, elle est quand même. Concernant les échanges universitaires, en L3 ou en master, on peut partir de un semestre à une année entière. C'est sur dossier. Donc il n'y a pas que les notes qui comptent, c'est l'investissement aussi. C'est des accords qui sont passés entre les universités coréennes et la nôtre. Vous avez des cours un peu similaires à ceux qu'on a en France, mais du coup en coréen et en anglais. Si tu rates ton année en Corée, bah tu la rates aussi en France. Tu redoubles. Est-ce qu'il y a une possibilité de continuer l'anglais à côté? Oui. Il y a un programme qui s'appelle Landsat qui te permet d'avoir des heures d'une deuxième langue à côté. Ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas du tout d'anglais dans nos cours. Parce que déjà nos manuels, je vais les montrer après, nos manuels ils sont en anglais. Anglais et coréen. On est obligé parfois d'utiliser l'anglais en cours, mais on n'a pas besoin d'être bilingue. Mais certains profs ne parlent pas français ou alors très peu. Et ça arrive qu'on ait des conférences aussi avec des étrangers. Certains textes qu'on nous donne à lire sont également en anglais. La question que je me posais le plus, je me demandais quel était le matériel à avoir. Pour la fac en général, mais pour le coréen, parce que c'est une langue qu'on n'écrit pas forcément sur les mêmes supports, on m'a posé plusieurs fois la question. Ça dépend de deux choses. Pour les cours de langue, déjà vous n'aurez pas à apprendre de support parce que ils donnent des livrets là, on n'est pas sur Par contre, pour les cours de civilisation, vous aurez besoin de matériel. Moi, je prends juste un cahier avec des feuilles détachables et je prends tous mes cours de civilisation dessus en notes. Mais il y en a qui sont pas forcément à l'aise avec la prise de notes et qui se sentent obligés de tout écrire mot pour mot de ce que le prof va dire. Et dans ce cas-là, c'est plus simple d'avoir un ordinateur pour pouvoir taper plus vite. Pourquoi t'avais pris un iPad toi? Bah en fait, moi je fais comme toi. Genre j'ai un cahier. Ah, tu les réécris? Ouais, je réécris okay. sur mon iPad. Donc après ça dépend aussi de votre type de mémoire. Si vous avez une mémoire rédactionnelle, bah pourquoi pas écrire sur du papier. Est-ce que tous les cours sont imposés ou est-ce qu'on peut en choisir? Dans le bloc de coréen, tout est imposé. Par contre, en civilisation, t'as genre 4 matières d'Asie orientale, histoire, géo, culture matérielle et linguistique. Ouais, voilà. Tu vas devoir choisir une matière sur les 4. Ah, il y a aussi l'UELIE que tu choisis. Tout un panel de matières disponibles à la fac. Par exemple, moi j'avais pris introduction à la sociologie. Moi j'avais pris géographie. C'est un peu un récapitulatif des questions les plus fréquentes qu'on a reçues. Maintenant, on va vous donner un peu notre expérience du haut de nos 1 an de coréen, notre progression aussi, et si on a des conseils, on les mettra à la fin. C'était quoi ton niveau avant la licence? Je connaissais l'alphabet coréen et j'arrivais approximativement à lire. Mais genre c'était très bancal. Moi avant la licence, j'avais appris un peu de coréen avec ce bouquin. Pareil, je savais lire et écrire, mais très peu fluidement en vrai. Et je connaissais quelques bases de grammaire, genre iga, tout. Vraiment, mais ah, moi je connaissais rien. Un pourcentage très infime de ce qu'on a fait en cours, quoi. Et aujourd'hui, du coup, par rapport à notre progression, on en est au niveau A2. Pour vous donner des exemples de thèmes qu'on a fait en cours, savoir faire les courses, aller à la pharmacie, parler du temps, vachement utile. Je pensais pas qu'il y aurait autant d'aspects sur la Corée du Nord en vrai. Dans le bon sens du terme, parce qu'on a découvert plein de choses. La plupart des gens s'intéressent à la LLCR coréen pour la Corée du Sud, parce qu'on a une plus grande ouverture sur le Sud que sur le Nord. Et on a vraiment la chance, parce que je pense que c'est vraiment pas donné à tout le monde, d'avoir cette ouverture sur la Corée du Nord. De manière scientifique, on a déconstruit énormément de préjugés qu'on avait. On a étudié l'histoire, on a étudié l'économie, etc. On étudie la Corée globalement en fait, donc on est obligé d'étudier les deux. Autre bonne découverte, on a eu un cours d'anthropologie au 2e semestre et ça m'a passionné. C'était trop bien. C'était grave intéressant parce qu'on voyait vachement de sujets que genre tu vois pas par exemple en histoire, la communauté LGBT, le mariage, les droits des femmes, etc., le service militaire. Je veux voir s'il y a un master d'anthropologie de la Corée, genre.
Ça serait trop intéressant. Tu peux faire ton master à INEL. Oui, carrément. Moi perso déjà niveau matière, je pense déjà expression écrite, j'aime trop. Genre c'est pas si dur que ça je trouve. Après bizarrement, deuxième semestre un peu scénographie. J'en étais sûre et ça c'est grâce à Amélia. À cause d'Amélia, je sais pas. Mais en fait c'est fun. Genre le premier semestre c'était horrible parce que c'était vraiment genre l'histoire, ouais voilà, histoire des sinogrammes et tout, c'était super chiant. Mais le deuxième semestre c'est vraiment genre t'apprends les sinogrammes. C'est la pratique. Ouais voilà, et c'est hyper fun genre. Moi au contraire j'ai pas du tout aimé. On va dire que la seule raison pour laquelle j'ai bossé de ouf, parce que vous bossez de ouf. Là j'ai tout oublié, il va falloir s'y remettre. Moi aussi va. Mais je pense que vraiment l'année prochaine, scénographie, va falloir que je m'accroche. Et qu'on aime le moins. Bah du coup sino et phonétique. Je pense, et histoire ancienne. Je me disais pourquoi elle le dit pas en fait. en vrai de vrai, c'est intéressant mais c'est tellement, je trouve que c'est trop complexe. Le prof est super intelligent et super calé, genre il est mondialement reconnu. Mais la manière dont il nous faisait cours était absolument pas adaptée, je pense, parce qu'il voulait juste étaler ses connaissances. Ouais. Et au final ça ressemble plus à un cours de historiographie de l'histoire. Ouais. Et de culture matérielle. Pendant genre 3 semaines on a parlé de poterie antique, c'était infernal. Ok, on va vous donner tous nos petits tips. Par rapport à tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait pas se mettre la pression pendant les vacances de forcément bosser pour avoir des acquis, des prérequis. Il n'y a pas de pression à se mettre, par contre, plus vous avez de l'avance en fait, et plus ce sera facile de continuer. Il y a forcément un moment donné où vous allez avoir des difficultés, mais plus tard ça arrive, mieux c'est en vrai. Et surtout, je vous conseille de bosser votre lecture orale. Lisez tout ce que vous pouvez, même les tweets de JB1 sur Twitter, lisez-les, même les stories de je sais pas qui, ça vous fera gagner en fluidité, ça vous épargnera de nombreuses gênes que j'ai pu vivre. Le poème. Je trouve que c'est le tip le plus important, d'ailleurs que je ne fais pas, mais bon. C'est vraiment genre tout le temps s'entraîner. Ah, la régularité. Vraiment. Vu que c'est hyper rapide comme on apprend, genre par semaine t'as un thème et la semaine prochaine tu vois quelque chose d'autre. T'oublies très vite en fait. Par rapport aux manuels, on a à peu près 2 manuels par an sur lesquels se base l'entièreté de nos cours. Pour autant, nos cours ne nécessitent pas forcément d'avoir le bouquin, c'est pas obligatoire de l'acheter, mais c'est toujours bien. Moi je les ai, toi tu les as pas par exemple. Le seul intérêt c'est de peut-être avoir un autre support et des aides en plus pour les révisions si jamais il y a des points qu'on n'a pas compris. Les manuels c'est vraiment pour les révisions. Mais sinon ils coûtent vraiment assez cher. Moi j'avais la chance de le trouver sur Vinted pour pas très cher les deux. Donc en vrai, fouillez sur Vinted régulièrement, ils partent très vite, mais il y en a souvent qui les revendent, etc. Si vous avez l'occasion aussi d'aller en Corée, ou que vous avez des potes qui vont en Corée, achetez-les là-bas. Là, les 2 de cette année, on a une pote, elle me les a trouvés pour 19 balles. Autre tips, pour vous faciliter la vie, vraiment mettez toutes les chances de votre côté, choisissez un lieu qui vous avantage, quelque chose que limite vous avez déjà fait au lycée. Du sport. Je regrette pas du tout d'avoir fait sociaux parce que c'était super intéressant, mais ça a failli me niquer ma scolarité là, pour le coup. Bah en vrai nous on n'a pas tant séché que ça. Genre, attends. On a séché vraiment tout le semestre pour histoire ancienne et à la fin on était en mode attends. On était vraiment dans la merde. On est dans la merde. Moi j'ai eu 8. Ah, ok. Ça pas... le plafond minimum voilà. Pour la civilisation. Ouais. Mais du coup, parce que des fois par exemple, il y a des profs qui vont pas mettre les cours, ou alors ils vont mettre juste un PowerPoint, mais sur le PowerPoint t'as leurs 3 mots. Du coup, genre après, pour rattraper, bah t'es dans la merde. Exactement. En fait. Et surtout que si vous séchez une fois, ensuite c'est tellement simple de sécher après. Ah vraiment. Tu commences, c'est fini. C'est mort genre. Du coup, évitez. Et si vous pouvez, ça c'est un conseil, je te jure, faut qu'on le suive, je vais nous forcer. Il faut qu'on s'assoie plus près dans les amphis. Plus tu te mets devant, plus tu te sens obligé de suivre parce que t'es sous les yeux du prof. Mais quoi? Ça empêche les distractions, un télo check. Autre tips, j'ai marqué s'entourer de personnes optimistes, bienveillantes qui vont te tirer vers le haut et te donner envie de bosser et pas l'inverse. Je pense que c'est une généralité, mais la fac, il y a un nombre de personnes qui se réorientent ou qui abandonnent en L1. C'est ok d'avoir des difficultés, c'est ok de se réorienter, etc. On doit être à genre 60% de la promo qui a validé la L1, là on était à peu près 150 au début, et là on va être genre 80. Nous je trouve qu'on a un trio qui est pas mal, c'est important de savoir se tirer vers le haut. Je trouve que l'entourage c'est vraiment un point important, ça te booste à t'imposer un cadre. Cette année faut grave que genre on aille plus à la BU et tout. Et pas à la cafette.
Non, à la BU. À la café, on fait que bouffer. Vraiment. Dernier tips qu'il faut qu'on fasse, que j'ai toujours pas fait. C'est un peu TMI. Pensez au début de l'année dans une petite note, un petit Google Doc, un petit mémo, quoi que ce soit. Notez l'adresse mail de l'UFR, l'adresse mail de l'administration et l'adresse mail de vos profs. Voilà. Et enregistrez le plan de la fac, de la halofarine et la brochure. C'est toujours utile de l'avoir sous les yeux. Les profs, ils l'appellent le Saint Graal, je crois. Y a pas de transition. La vidéo que vous venez de voir a été tournée l'année dernière, donc il s'est littéralement passé 1 an. Et là, on est fin L2. J'ai mis beaucoup de temps à la monter, non c'est juste j'avais la flemme en fait, mais bon bref. On est actuellement en avril, donc on finit les cours dans même pas quelques semaines à peu près. J'espère que la vidéo a pu en aider certains. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser et à checker la brochure que je mettrai en dessous. Si ça intéresse, je pense qu'on refera sûrement une autre vidéo en L3, sûrement, comme ça on aura une vision plus globale et on pourra apporter plus de détails parce que mine de rien, en l'espace de 1 an, il s'est passé beaucoup de choses. C'est très drôle, franchement c'était très drôle. Aussi la qualité normalement est un peu mieux sur cette caméra. Anyways. Good.